Je m'appelle Brunor et je fais beaucoup d'illustrations toute ma vie pour des choses très variées et maintenant je fais des bandes dessinées qui s'appellent Les Indices Pensables. C'est le 12e épisode, là, le dernier, l'empreinte transfigurée. Alors une BD sur le linceul, c'est une chose en fait que me demandaient certains lecteurs par mail, des inconnus, des connus, amis, dans la mesure où cette série des Indices Pensables en fait a pour objectif, pour vocation de questionner une confrontation entre la foi, les croyances en général, différentes croyances philosophiques, religieuses ou pré-scientifiques, et donc de pouvoir les confronter avec le réel. C'était pas possible il y a encore 50 ans, maintenant c'est devenu possible parce que ce réel, nous le connaissons de mieux en mieux grâce à la démarche des sciences expérimentales, et on peut donc libérer la pensée humaine d'une quantité de fausses croyances. Et ça, c'est absolument salutaire. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, il reste le bon chemin, la bonne direction. On ne va pas dire la vérité avec un grand V, mais on essaye de l'approcher, au moins en allant dans la bonne direction. Et alors voilà, cette confrontation au réel que j'ai pratiquée sur les premiers albums, eh bien, elle se justifiait absolument pour le linceul, puisqu'on est exactement dans ce cas de figure d'un objet qui est proposé. Qu'en penser? Quel est le discernement qu'on peut avoir? Non pas avec des preuves, c'est pour ça que j'ai aimé appeler cette série Indices, qui nous rappelle qu'on est à la fois dans une enquête et que cette enquête va être éclairée par des choses vérifiables que sont les indices. Et ces choses vérifiables, justement, nous font avancer et nous donnent la direction. Alors, pour le linceul, c'est intéressant en plus de constater que cet objet a été proposé, ou plutôt a intéressé les scientifiques du monde entier à partir d'une image qui est son négatif. Avant, ça n'intéressait pas grand monde. Bon, quelques croyants pensaient que ça ressemblait à ce qu'avait vécu le Christ de loin, mais l'image était assez floue. Et maintenant, à partir de la fin du 19e, quand ce négatif a été fait, eh bien, c'est là que les scientifiques du monde entier se sont passionnés pour ça. Des croyants, des non-croyants, la question n'est pas là, la question est de soumettre cet objet au crible du réel, tout simplement. Voilà, comme les autres enquêtes que je faisais avant. Pendant un temps, j'avais d'autres étapes à accomplir avec ces enquêtes des indispensables. Et puis là, après le tome 11, eh bien, le moment était venu, m'a-t-il semblé, de se pencher sur le linceul, que j'avais d'ailleurs étudié depuis longtemps, puisque avant de me marier, donc dans les années 80, 70, 80, je faisais moi-même des petites conférences sur le linceul, même à Lourdes, dans des lieux comme ça où il y avait des jeunes engagés de l'Emmanuel dont je faisais partie. Et je m'étais beaucoup penché sur la question, ayant un ami ingénieur qui avait fait un livre, Jean-Jacques Walter, voilà, et je reproduisais sa conférence. Et puis je me suis arrêté. Il y a eu un arrêt net de cette activité-là en 88, le résultat du carbone 14. Je me suis dit, voilà, si la science démontre qu'il a été fabriqué au Moyen-Âge, c'est donc une fausse relique supplémentaire. Et j'ai vraiment joué le jeu, honnêtement, d'arrêter toute conférence et tout travail là-dessus. Voilà, une fausse relique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai redémarré là, l'année dernière? Parce que tout simplement, j'ai constaté que, en me documentant un peu, que les scientifiques, eux, n'ont pas cessé de travailler à partir du carbone 14, que donc cet avis du carbone 14 n'est qu'un avis, il n'englobe pas la totalité du réel, et que si des scientifiques continuaient de travailler, il y avait peut-être des choses intéressantes à raconter, y compris le carbone 14. Donc voilà, mes deux personnages, le jeune et son ami, copine, fille, Marine et Thomas, se lancent dans l'enquête, honnêtement, en rapportant voilà, les faits scientifiques et en les confrontant à ce que nous connaissons du linceul. Et, voilà, et les gens pourront eux-mêmes tirer leurs conclusions à l'arrivée de l'enquête. C'est-à-dire que le carbone 14 contredit absolument tout ce qui existait auparavant, puisque on a pu démontrer par différentes approches que le tissu lui-même, ce tissu de lin, dans sa structure, a forcément été fait avant l'an 800, pour simplifier, à cause de la façon dont il est lavé, blanchi, etc. Donc on peut aussi constater que les clous dans les mains ne correspondent pas du tout à la réalité qui est des clous dans les poignets, dans le carpe et métacarpe. Donc
Voilà, il y a un certain nombre d'indices qui sont en opposition complète avec le carbone 14. Et donc, il faut questionner des spécialistes du carbone 14 pour voir si vraiment c'est fiable à 100%, comme l'a dit la presse en 1988. Alors, à un moment donné, j'avais envisagé qu'il puisse y avoir une méchante intention des 3 labos, ou au moins de certains des 3, puisqu'on dit qu'ils ils ont échangé entre eux, donc ils n'ont pas respecté exactement le protocole, que les premiers protocoles n'ont pas été suivis. Bon, j'ai laissé tomber tout cet aspect qui est très polémique, parce que j'ai trouvé un argument scientifique qui me semble remplacer tout et éviter de mettre en cause, de faire un procès d'intention aux 3 labos. Et voilà quel est l'argument, c'est que, voilà, tout d'abord, les scientifiques sont tous d'accord que ce n'est ni une peinture, ni une teinture, ni quoi que ce soit de connu qui permet d'avoir cette empreinte. Bon. Donc, on ne sait pas ce que c'est, on constate que c'est quelque chose qu'on appelle une déshydratation oxydante, quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, je n'ai même pas par cœur la chose, parce que je ne suis pas un scientifique moi-même, mais je m'y penche, je suis plutôt un journaliste. Et alors, cette déshydratation oxydante qui va créer l'empreinte floue du corps entier, eh bien, on ne sait pas comment elle a été produite. On constate que c'est certainement ça qui a opéré, un peu comme une flamme de bougie pourrait venir sous un tissu, le griller un peu, le caraméliser, vous voyez, le truc rendre... Mais on ne sait pas reproduire une telle déshydratation sur 4 mètres de long, qui est la taille à peu près du tissu. On ne sait pas le faire. Donc aujourd'hui, en 2022, aucun scientifique n'a réussi à comprendre ni à reproduire une telle empreinte. Alors, à part ça, il y a aussi l'empreinte du sang qui se superpose. En fait, il y a 2 empreintes superposées. L'empreinte floue de cette déshydratation oxydante et l'empreinte du sang, dont on sait comment elle est produite. C'est le sang qui a produit, à la fois sur le front, enfin dans différents endroits, la plaie du cœur, la plaie des poignets, les multiples plaies de la flagellation. Ça pose d'ailleurs un autre problème, c'est qu'on ne sait pas détacher du sang une croûte ou un sang liquide d'un tissu. On ne sait pas le faire, on n'a pas non plus réussi à le reproduire. Les 2 empreintes impossibles à refaire sont superposées. Et alors voilà, puisqu'on ne sait pas quel est le phénomène qui a produit cette empreinte, eh bien, on ne peut pas dire que le carbone 14 peut être utilisé comme dans les autres cas, des cailloux préhistoriques, des momies, etc. Puisque là, il y a quelque chose qui échappe à la science. Tant qu'on ne sait pas quel phénomène qui a produit cette empreinte, eh bien, on ne peut pas utiliser, comme ailleurs, vous voyez, les tests carbone 14 ou autres. Le jour où on aura compris, on en tiendra compte dans les paramètres et on pourra reproduire. Surtout qu'on sait que, en interrogeant des spécialistes du carbone 14, on sait qu'ils reconnaissent qu'un ajout d'eau en grande quantité perturbe les résultats, de même qu'un feu, une grande chaleur peut aussi perturber les résultats, paraît-il, du carbone 14. Donc vous savez, beaucoup de choses qui viennent perturber le carbone 14, et c'est là qu'on voit que la médiatisation en 1988 et depuis, comme un peu un marronnier, ce thème qui peut revenir dans la presse de temps en temps, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas sérieux. Il faut tout remettre à plat, remettre tous les indices et puis travailler, quoi. Et c'est ce que font les scientifiques actuellement et c'est ce que j'essaye de raconter dans la BD. Moi, ce que j'ai voulu faire comme approche, je le dis bien dans la BD, on part sans a priori, hein, et de dire, voilà, nous allons confronter l'homme du linceul, tel que nous le connaissons par l'étude scientifique actuelle, avec l'homme des évangiles, tel que nous le connaissons par les récits des synoptiques et de Saint Jean. Nous allons confronter ça, et nous allons pouvoir aussi d'ailleurs confronter la vision qu'en ont eue les artistes. Alors, par des tableaux et par des sculptures ou de descriptions depuis 2000 ans. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on constate une chose, c'est que l'homme du linceul et l'homme des évangiles ont beaucoup de points communs.
Donc ils ont d'abord tous les deux été crucifiés, ils ont été mis dans un linceul tel que c'est raconté et dans les évangiles et dans l'étude du linceul, bien sûr. Et dans ce linceul, apparemment, ni l'un ni l'autre ne sont restés très longtemps, parce qu'il n'y a pas de métabolite de décomposition apparente qui apparaît au bout de, je crois, de 48 heures. Voilà. Donc ils ne sont pas restés très longtemps. Maintenant, sur ce qu'on peut lire sur le linceul, il y a effectivement des points communs très, très étonnants. D'abord, on pourrait dire les blessures sur le cuir chevelu, sur le visage. On voit que des choses pointues ont été enfoncées pour l'homme du linceul sur sa tête. On sait que Jésus, lui, a reçu des objets pointus qui se manifestent et concrétisent par la couronne d'épines. Ça, les peintres et les sculpteurs l'ont tous montré. Simplement, on ne sait pas combien de temps il a gardé sa couronne d'épines. Ça reste une énigme pour l'homme du linceul et pour Jésus, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui coule sur le front. On peut penser que s'il l'avait gardé jusqu'au bout de la crucifixion, il y aurait peut-être eu plus de sang. Enfin, vous voyez, c'est encore un des points de recherche. Mais on pourrait dire que tous les crucifiés ont peut-être eu des clous, des choses, une épine, des épines sur la tête. Eh bien, il semble que non. Il semble que les Romains, qui étaient habitués à crucifier des milliers de gens à cause des révoltes juives ou des révoltes d'esclaves, n'ont réservé ce supplice particulier qu'à certains. Et pourquoi Jésus? Parce qu'il est soupçonné, il est accusé d'avoir voulu se faire roi d'Israël, et peut-être donc en opposition avec César. Or César avait une corona radiata, un peu comme la statue de la liberté, une couronne avec des pointes, et donc pour se moquer de lui, les soldats lui font cette couronne. Vous voyez, donc il n'y a pas 36 000, vraisemblablement 36 000 condamnés qui ont eu ça. D'autre part, il a de multiples traces de fouets romains qu'on a identifiés comme des astragales de moutons en forme de petites haltères, et il y a plus de 100 coups, même plus de 120 coups, ce qui prouve que c'est un fouet romain, parce que quand ce sont des Hébreux qui appliquaient cette torture-là, ils n'avaient pas le droit de dépasser 40. C'était un minimum d'humanité, on va dire. Et donc ils s'arrêtaient à 39 pour être sûr. Et là, il y a beaucoup plus que 39 coups, et ce fouet est romain. Alors, pourquoi est-ce que c'est particulier? On pourrait dire là aussi que tous les crucifiés étaient flagellés avant d'être crucifiés. Justement, non. Ce sont deux condamnations très différentes, et même, on va dire, opposées l'une à l'autre. Parce que dans le droit romain, il y avait un principe très strict qui disait « non bis in idem », pas deux condamnations pour un même crime. Soit le condamné méritait la mort, il était crucifié, mais sans être flagellé, avec juste peut-être des petits coups dans les jambes pour avancer sur le chemin de croix, mais soit il était flagellé, mais après il était libéré ou il restait en prison, mais il n'était pas condamné à mort. Et c'est là qu'on comprend que Pilate, en le faisant flageller, correspond à ce qu'il dit dans l'Évangile, ce qu'on lui rapporte de lui dans les Évangiles, à savoir « je ne trouve en lui aucun motif de condamnation à mort ». Et donc, à un moment donné, il trouve une astuce pour éviter qu'il soit condamné à mort, éviter qu'il soit crucifié, il le fait flageller. Et il l'amène devant le peuple, et devant les faux grands prêtres qui sont là d'ailleurs, et il dit « Ecce homo », voici l'homme. Vous voyez, il est couvert de sang, et couvert de plaies, et il est quasiment mourant d'ailleurs, parce que plus de 120 coups, s'il n'avait pas été costaud et charpentier comme Joseph, eh bien, il serait certainement mort, d'après les médecins, au bout de 80 ou 100 coups de fouet. Tellement c'est puissant, c'est quelque chose qui n'est pas fait seulement pour faire mal, mais pour détruire tout ce qui est musculaire et peut-être même empêcher de respirer, parce qu'à un moment donné, il semble qu'il y a une saturation le corps ne respire plus. Enfin, c'est terrifiant. C'est pas étonnant d'ailleurs que Jésus soit tombé dès qu'on lui met la partie de la croix qu'il transporte, parce qu'il est mourant et il faut que quelqu'un, non pas l'aide, mais prenne vraiment la croix parce qu'il ne peut plus. Et les Romains voulaient que ça dure longtemps. Une crucifixion, c'est à la fois un instrument de mort, mais c'est d'abord un instrument de torture, comme le pilori du Moyen-Âge, où on laissait les gens mourir sur 2, 3 jours, 4 jours. C'est un peu la même chose avec la croix. Mais les rares, et excessivement rares, et certainement peut-être pas un seul autre condamné qui ont été flagellés avant d'être crucifiés, eh bien on ne connaît que l'homme du linceul.
et l'homme des évangiles. Voyez. Alors bien sûr, les peintres le savent grâce au récit et ils vont pouvoir montrer ces choses de flagellation. Alors ça fait déjà des points communs assez exceptionnels qui attirent notre attention. L'autre point commun, c'est la plaie du cœur. Alors la plaie du cœur, elle est peut-être d'ailleurs, elle pourrait être partagée avec d'autres condamnés. Elle est étonnante là parce qu'on a suspecté l'évangile de Jean de se tromper, puisqu'il indique que le coup est arrivé à sa droite. Or, tout le monde est censé savoir que le cœur est à gauche. Donc on a dit, vous voyez, tout ça c'est de l'invention, etc., etc. Pas du tout. Les médecins d'aujourd'hui, les chirurgiens nous disent, mais non, bien sûr, nous savons que le cœur est à gauche, mais l'oreillette et le ventricule droit partent très nettement sur la droite, et au contraire, en faisant ce geste très précis de viser dans le 5e, 6e espace intercostal, entre la 5e et 6e côte, eh bien, le coup de lance était sûr, soit de vérifier que la mort avait déjà eu lieu parce que du sang usé était venu s'accumuler donc à cet endroit-là et n'était plus renvoyé parce que l'organisme ne fonctionnait plus, ou alors ça pouvait apporter la mort, puisque là on perçait le cœur et le système ne peut plus fonctionner. Mais on voit que dans le cas de Jésus, puisqu'il est sorti, il nous dit l'évangile, aussitôt du sang et de l'eau, ou du lot et du sang, il y a les deux versions, eh bien c'est ce qui a frappé le témoin oculaire Jean, qui est là au pied de la croix avec les 3 Maries qui sont là, dont la mère de Jésus. Eh bien, voilà, ce coup de lance, très étonnant, a laissé une plaie ouverte, qui prouve là aussi qu'il a été donné après la mort, parce qu'une plaie donnée après la mort ne se referme plus. Elle reste béante et ouverte. Voilà, mais elle a vidé toute la partie supérieure de tout le sang qui était dans l'organisme. Ce qui va rester, c'est le sang par la suite quand on va le transporter dans les jambes ou en dessous, mais tout le haut est sorti avec cette plaie-là. Voilà, donc ça nous fait effectivement 3 points très précis, 3 indices partagés par l'homme du linceul et l'homme des évangiles, et des points qui sont excessivement rares. Alors on ne peut pas dire qu'ils n'ont jamais existé, on ne le sait pas, on n'a pas les textes, tous les récits de crucifixion, parce que vous savez, pendant certaines guerres des Juifs, les Romains, on disait que les Romains ont crucifié un condamné tous les 10 mètres de Jérusalem jusqu'à la mer. Enfin, c'est monstrueux. Voilà, c'était fait pour déconseiller de prendre les armes contre Rome. Voilà. Alors, il y a un autre point qui pourrait être un point commun, mais qui n'est pas possible à étudier, c'est la cape rouge. On lui a mis cette cape, ce manteau rouge écarlate, là aussi, parce qu'en disant, tiens, tu t'identifies à l'empereur, ben voilà comment est l'empereur, il a une couronne et il a une cape rouge. Mais ça, ce n'est pas vérifiable sur le linceul, donc ça, on ne peut pas comparer. La question qui est délicate pour les gens, et les historiens et les scientifiques qui étudient le linceul, c'est que nous n'avons sa trace de façon certaine qu'à partir de 1300 et quelques, à Lirey, en France, près de Troyes. Je n'ai pas beaucoup creusé cet aspect historique, je le relate un peu, ça fera peut-être l'objet d'une autre BD d'ailleurs, parce qu'il y a une BD vraiment d'aventure, hein, l'aventure du linceul, et sa trace dans l'histoire des hommes. Et alors, avant cela, donc on sait qu'il a été rapporté par un chevalier de la croisade. On sait qu'il y a eu le fameux sac de Constantinople, qui a été une monstruosité chrétienne et fraternelle terrifiante, puisque les doges de Venise, à qui les croisés venaient demander des bateaux, leur ont dit « Ok, on va vous fournir des bateaux, mais à une condition, vous nous aidez à raser Constantinople, qui sont nos adversaires. » Mais ce sont des chrétiens, Constantinople, comme nous. Non, non, ce ne sont pas des vrais chrétiens, ils sont orthodoxes, ils sont schismatiques, ils sont hérétiques, c'est comme une autre religion, vous pouvez les tuer sans problème. Et les croisés occidentaux ont massacré, éventré, vraiment, c'est terrifiant. Mais voilà, on a des récits de pèlerins ou de personnes qui disent que à Constantinople, dans une certaine église, Sainte-Marie des Blachernes, il y avait une exposition régulière, notamment pendant la semaine de la Passion, d'un visage du Christ qui pouvait se déplier, qu'on pouvait voir en entier. Donc bon,
on reconnaît assez facilement le linceul. Et puis si on remonte, on sait avant il était à Édesse. Les gens de Constantinople sont allés le récupérer à Édesse où il était lui aussi exposé, mais souvent plié, ce qui apporte parfois des confusions entre le voile de Véronique et le linceul de Turin. En tout cas, on retrouve des traces de ce linceul très très anciennes dans l'histoire, bien sûr sans preuve, mais avec des faisceaux d'indices et des courriers et des lettres écrites au pape et ceci et cela. Et donc, on a de fortes raisons de penser que c'est bien lui dont on retrouve la trace, surtout que c'est confirmé par une étude à laquelle on ne pense pas nous, mais qui est celle des pollens. Alors ça, c'est encore un rebondissement dans l'enquête qui est intervenu assez vite, là, depuis 100 ans. C'est un certain criminologue suisse qui s'appelle Max Frey. Et ce criminologue a été un des premiers à opérer avec travaux physiques, chimiques. Et il a remarqué que les pollens, c'est quelque chose d'extrêmement robuste, un des corps les plus robustes de la chimie organique. Ça se conserve des milliers d'années et c'est vraiment la signature de chaque plante. Il a relevé des pollens sur le linceul et bien sûr il a trouvé des pollens européens puisque le linceul est passé en Europe, mais il a aussi trouvé des pollens qui sont exclusifs, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans la région de la mer Morte ou dans celle de la Galilée. Vous voyez, donc ça c'est un point très important. Malheureusement, il est mort un peu prématurément, sans avoir pu fournir de compte rendu scientifique utilisable avec les exigences des sciences d'aujourd'hui. Et donc, il faudrait reprendre ce travail, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire, avec tout le protocole pour que ce soit validé. Donc il a été beaucoup critiqué, mais vous savez, il y a également le premier photographe, Secondo Pia, qui a été lui aussi critiqué, parce que son négatif, ce qu'il a révélé, qui était le premier à révéler au public, était tellement différent, tellement plus lisible que l'image originelle, on l'a évidemment suspecté d'avoir truqué l'image. Bref, ça a traîné pendant plus de 30 ans, je crois, cette histoire, ou peut-être même encore plus, jusqu'à ce que d'autres photographes officiels viennent refaire des nouveaux négatifs et constater que Secondo Pia n'avait absolument pas menti, ni rien. Mais voilà, il y a beaucoup d'opposition à ce suaire, il dérange beaucoup de monde. Mais alors, ce qui est passionnant, c'est qu'il a conduit la pensée humaine, la recherche humaine, à dépasser justement certaines croyances qu'on pouvait avoir. Vous voyez, tous les tableaux de peintres ou les sculptures nous montrent un chemin de croix où Jésus porte sa croix et tout le monde porte sa croix. Les condamnés, les deux autres portent leur croix et on pensait que chaque condamné portait sa croix, puisqu'en plus c'est un mot qui semble être présent dans les évangiles, porter sa croix. Bon. Alors il faut savoir que les évangiles n'ont pas été écrits en français, ni en grec, ni en latin, mais en hébreu, certainement en araméen, enfin bon, on ne va pas entrer dans ces débats-là. En tout cas, de toute façon, ce qu'on appelait croix, et ce qui était porté, c'était le patibulum, à savoir la partie horizontale, sachant que justement les Romains crucifiaient tellement de monde que la partie verticale, qu'on appelle le stipes, restait plantée en terre constamment sur des dizaines d'années. On n'allait pas à chaque fois, c'est une opération très compliquée de planter une croix avec un condamné dessus, la croix pesant déjà pas loin de 200 kg, le condamné son propre poids, donc 180 kg mettons, à mettre dans un trou systématiquement, c'est inconcevable. Et encore une fois, même si les autres condamnés n'étaient pas flagellés avant de marcher sur leur chemin de croix, n'empêche qu'une croix de près de 200 kg, c'est très difficilement transportable, et encore une fois, c'est très compliqué. Non, il fallait que ça aille vite, tellement c'était régulier, il fallait que ça aille vite. Les parties verticales restaient plantées sur le Golgotha ou dans d'autres lieux, et le condamné portait la partie horizontale, voilà, qu'on appelle encore une fois patibulum. Et à peine arrivé, ça allait très vite, ça prenait 2 minutes, vraisemblablement plutôt allongé dessus. On leur clouait les poignets et non pas les mains, car les mains, c'est impensable, ça serait déchiré, ils auraient pu s'évader de leur croix très facilement dès qu'on avait le dos tourné. Et en 2 minutes, le malheureux était cloué et il aidait, il fallait qu'il aide en se remettant debout, les deux bourreaux à placer donc ce patibulum
comme un tenon, une mortaise, sur le sommet du stipès qui était un peu taillé, un peu comme un crayon, on pourrait dire, hein, ou bien sûr arrondi, et ça tenait comme ça. Et ce qui fait qu'il était absolument à hauteur humaine. Et ce qui explique pourquoi les évangiles rapportent un certain nombre de paroles de Jésus condamné, parce que il s'exprime très très peu. Le grand problème des crucifiés, c'est la respiration, c'est l'asphyxie. Il s'exprime très peu, et il fallait qu'ils soient tout près de lui, qui sont à la même taille que lui, à taille humaine. Il n'y a pas d'autre solution. Donc toutes les grandes croix géantes, les échelles et tous les échafaudages qu'on voit sont l'imagination des peintres. Mais j'allais dire tant mieux, parce que ça prouve une chose, c'est que effectivement, il n'y avait plus jamais de crucifixion après l'an 300, après la conversion de Constantin, 312 par là. Il n'y aura plus de crucifixion dans le monde romain, ni nulle part. Voilà, alors donc le Suer a poussé à faire ce genre de recherche, et d'autres encore, qui viennent apporter comme un cadre tout à fait authentique, solide, aux événements de la Passion de Jésus. L'homme du linceul et l'homme des évangiles ont des points communs essentiels. Ce n'est pas la preuve que c'est le suaire du Christ, mais disons qu'on est impressionné de constater que dans les évangiles, on en parle beaucoup de ce suaire, et on va en reparler au moment du matin de Pâques, et on en dira un mot tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, c'est que donc on voit que le linceul est neuf. C'est Joseph d'Arimathie qui l'achète dans l'Évangile. Ça, le linceul ne peut pas nous le dire. Ce que le linceul peut nous dire, c'est que c'est un tissu de grand prix, parce que la façon dont il est tissé, ça coûte cher. Et on s'est demandé, donc dans le matin de Pâques, il y a des femmes. Alors c'est raconté de façon différente par les 4 évangélistes, mais on va s'intéresser plus particulièrement à l'Évangile de Jean, car on sait que c'est un témoin direct. Et alors Jean nous raconte que des femmes sont allées au tombeau et sont revenues en prévenant les apôtres, les disciples autour d'eux, que le corps a disparu, on l'a enlevé. Bon. Alors, au début, de façon très réaliste, Jean nous dit « personne ne les a crus ». Ce qui est courant, puisque la parole des femmes, à cette période de l'Antiquité, n'est quasiment pas prise en compte, ni chez les Romains, ni chez les Hébreux, ni nulle part. Et si une femme est témoin d'un accident dans la rue, elle n'entrera pas au tribunal parce que sa voix ne compte pas. Donc d'ailleurs, j'attache de l'importance à ça, parce que si ça avait été inventé, tout ça, si les évangiles avaient été inventés, ils ne seraient jamais allés dire que les premiers témoins de la résurrection, qui est déjà très difficile à croire, sont des femmes, parce que c'est comme si on disait circuler, il n'y a rien à voir. Alors les femmes reviennent, on ne les croit pas, mais quand même, Pierre et Yohanan, Jean, décident quand même d'aller voir. Et ils y vont en courant, nous dit le texte. Ils y vont en courant, et puis Jean arrive en premier, et curieusement, il n'entre pas. Il attend Pierre. Alors, on a beaucoup dit, ça c'est parce qu'il a déjà compris que Pierre est le chef de l'Église, Jésus l'a institué premier pape et tout, donc il a une révérence. On verra que c'est certainement pas pour ça, enfin ça peut compter, mais il y a une raison beaucoup plus forte, c'est que Jean, vraisemblablement, est de la famille du grand prêtre. Et étant de la famille du grand prêtre, il n'a pas le droit d'approcher un cadavre. Il faudra des quantités de purification après, c'est très compliqué, il ne faut pas le faire, il n'a pas le droit. Alors Pierre entre, Pierre lui fait signe qu'il peut entrer, et on comprend, ce qui n'est pas précisé dans les évangiles, mais on comprend qu'il lui dit « il n'y a pas de cadavre, tu peux entrer ». Bon, Jean entre, effectivement constate qu'il n'y a pas de cadavre, et que le linge est quand même là, mais il n'y a plus de corps, comme on dit en français, il n'y a plus de défunt. Alors, vous voyez, là, il faut un peu réfléchir, parce qu'on se dit, bon, mais il vit et il crut, nous dit l'Évangile, il vit et il crut, qu'est-ce qu'il a pu voir pour croire que c'était vrai que Jésus était ressuscité? Parce que le fait qu'un corps, un cadavre soit absent ne prouve mais rien du tout, ça prouve juste qu'il a été enlevé, qu'il n'est plus là. Il était là, il n'est plus là, il y avait une pierre qui roulait, bon, mais... Alors, l'explication, c'est que quand on comprend mieux les méthodes d'ensevelissement, et ça c'est grâce au linceul que nous le savons, c'est qu'il n'était pas mis dans un tombeau comme nous aujourd'hui, il était mis dans un grand drap
qui fait 4 mètres de long, 2 mètres devant, 2 mètres derrière, comme dans un sandwich, pardonnez-moi l'expression, et ce drap le recouvre entièrement. Mais ça ne suffit pas, donc il y a des nœuds, vraisemblablement, un nœud au niveau des genoux, un au niveau des pieds, un au niveau des mains et de la taille, et peut-être au niveau du cou, avec une mentonnière pour que la bouche reste fermée, pour pas qu'elle s'ouvre, et voilà. Et vraisemblablement, et d'après des meilleures traductions de l'évangile de Jean, on comprend que les linges ne sont pas pliés ou rangés ou mis à part ou je ne sais quoi, ils sont tout simplement affaissés. Et c'est une des traductions tout à fait envisageables du grec, et c'est même une meilleure traduction que les autres. Donc on comprend que Jean voit les linges affaissés, le soudarion qui en fait vient comme un œuf de Pâques pour fermer la mâchoire, est toujours là, est visible sous le drap, un petit peu en relief sous le drap, et les nœuds sont toujours là. Autrement dit, il s'est passé là un phénomène que Jean ne connaissait pas, Pierre non plus, mais qui fait que le corps qui était, entre guillemets, prisonnier de ce linge avec des nœuds, a été libéré, ou s'est libéré lui-même, on ne sait pas. Ce n'est pas une preuve de la résurrection, mais c'est une indication intéressante pour ceux qui veulent honnêtement essayer d'y voir clair sur cette affaire, sans aucun parti pris, ni religieux, ni anti-religieux. On se dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Et de tellement intéressant que, d'ailleurs, les évangiles nous disent qu'après cette déduction de Jean, il vit et il crut, eh bien, d'autres disciples vont croire, mais là, non plus seulement grâce au linceul, mais tout simplement grâce au fait que ce Jésus qui était mort, ils l'ont vu vivant, il est de nouveau parmi nous, ils l'ont vu, et c'est là que Thomas, d'ailleurs, demande. Alors, le pauvre Thomas, c'est pas de chance pour lui, puisqu'on peut penser que les autres se réunissent régulièrement pour prier ensemble, et un jour, alors qu'ils prient ensemble, alors qu'il y a un code pour entrer, que les portes sont fermées parce qu'ils ont peur, et des Judéens, ce ne sont pas des Juifs d'ailleurs, mais des Judéens, on pourra en reparler, et des Romains, ils ont peur de tout ça, et ils se réunissent en cachette et en secret. Là, les portes étant closes. Et voilà que un mercredi, par exemple, Thomas dit qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Ah ben tu sais pas quoi, on a vu Jésus, il est revenu, il est ressuscité, on l'a vraiment vu. Il lui dit, fichez de moi, je suis là à toutes les réunions, pour une fois que j'étais malade et que j'ai pas pu venir, vous me dites que Jésus est venu, faut pas exagérer. Moi je verrai que si je mets mes mains et mes doigts, bon, et si je vois de mes yeux ses blessures. Et il commence à prier, et voilà que de nouveau Jésus apparaît alors que tout est fermé, etc. Et c'est là qu'il dit, il encourage Thomas dans sa recherche en lui disant, eh bien écoute, tu voulais vérifier en regardant mes plaies, moi je te propose mieux encore, parce que il y a quelque chose de plus sûr encore que le sens de la vue, c'est le sens du toucher. Quand on n'est pas sûr d'un truc, on touche toujours. C'est un réflexe normal, naturel chez les êtres humains. Eh bien, Jésus lui dit, eh bien, tu vas toucher. Mets tes mains, mets tes doigts dans mes traces de clous, et dans mon côté, et tu verras que c'est bien moi. Voilà, et c'est ce qu'il fait. Alors, ce pauvre Thomas, des gens ont conclu que Jésus critiquait son manque de foi, mais absolument pas. Il me semble qu'il faut relire ce texte. Au contraire, Jésus encourage la vérification de l'œuvre de Dieu, parce que c'est la seule façon de faire la part des choses entre le vrai et le faux. C'est ce qui est arrivé au prophète Jérémie vers le chapitre 28. Il y a deux types. Il y en a un qui dit, ils disent tous les deux qu'il est prophète, qu'ils sont prophètes. Comment est-ce qu'on va vérifier? Tout simplement en vérifiant si les choses de l'un se réalisent, pas les choses de l'autre, etc. Voilà, nous avons toutes ces choses-là que nous découvrons avec le linceul, et ça en fait pas mal. Et à tel point d'ailleurs que ces premiers témoins qui sont tous des gens de Judée, de Galilée, alors on ne peut pas dire des Juifs, le mot Juif n'existait pas à l'époque, hein, mais on appelait Juifs les Judéens en fait, les Judéoroum, les gens de la province de Jérusalem et de la Judée, et ou par extension les gens, comme on dirait les Parisiens, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir et qui sont eux qui manigancent les choses. Voilà. Alors, les Judéens, des Galiléens, tous les premiers témoins qui sont donc, entre guillemets, donc juifs, ils vont tous être martyrs quasiment, tous être martyrs. Mais cette génération, elle est martyre, on pourrait dire, de sa foi. Non, c'est pas de sa foi dont elle est martyre de son témoignage. On les capturait, on leur disait, tu prétends que cet homme Jésus
qui a été crucifié est revenu à la vie, ce n'est pas possible. Donc soit tu reconnais que tu as menti et on te libère, soit tu t'enfermes dans ton mensonge et on va te tuer dans d'atroces souffrances. Et ils ont tous dit, ben, tuez-moi, parce que je l'ai vu. Et vous pourriez le voir vous aussi, comme si vous vouliez. Voilà. Donc c'est des témoins de leurs preuves oculaires, tout simplement. La deuxième génération qui n'a pas forcément vu Jésus de son vivant, comme Paul, hein, Shaoul de Tarse, eux aussi vont être martyrs. Alors eux, c'est de la foi, de la confiance dans la première génération. Ils ne seraient pas morts s'il n'y avait pas eu ça. On n'accepte pas de mourir pour un mensonge si on est convaincu du mensonge. Quand on y croit, oui, mais quand on est convaincu, bon. Et alors, voilà. Et nous, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, eh bien c'est grâce à cette transmission, tout simplement, de témoin à témoin, nous nous appuyons sur, voilà, sur les premiers et sur le témoignage de Thomas et des autres. Voilà, mais alors, pour revenir au linceul et à l'homme des évangiles, voilà, bah c'était à chacun, là aussi, puisque la démarche de confiance, la démarche de foi, elle s'appuie sur le réel, hein, du témoignage ou de la vérification, mais elle engage la liberté, sinon ce ne serait pas de la foi. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot preuve dans toutes ces affaires-là, parce que des preuves, en principe, sont contraignantes. D'ailleurs, il en faut. Dans l'affaire Dreyfus, heureusement qu'on a eu des preuves contraignantes pour prouver que ce n'était pas lui le coupable. Dans un cas comme celui-ci, où Dieu se donne à connaître, il semble qu'il donne beaucoup d'indices. Et ça, c'est une merveille, les indices, parce que ça engage la liberté et l'intelligence des chercheurs qui peuvent poursuivre leur enquête à droite ou à gauche, il n'y a pas de contrainte. C'est l'intelligence et la liberté qui agissent. Mais voilà, quand il y a beaucoup d'indices, vous allez me dire, c'est presque comme une preuve, mais c'est surtout que ça laisse la place au choix qu'on appelle la foi, tout simplement. Et ça, chacun est libre et Dieu ne passe que par cette liberté. Voilà. Ah ouais. Autant la montrer, le gars qui ne sait pas lire, tu sais. Voilà, voilà l'album. Où justement, tiens, des gens me demandaient ce que c'était que ce visage de l'autre côté. En fait, ce sont des tableaux que je peins sur des bois naufragés que je trouve à la campagne principalement, parfois au bord de la mer. Des bois qui partaient à la poubelle ou au feu, et donc naufragés, et qui sont plutôt en hauteur et qui me permettent de peindre un sujet qui m'est cher dans ma réflexion, qui est ma méditation, qui est un passage de l'Apocalypse au chapitre 3, 18, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de votre cœur. Si quelqu'un d'entre vous entend et s'il ouvre, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, moi près de lui et lui près de moi. » Voilà, j'en ai fait plusieurs et disons qu'ils coïncident un peu avec le visage du suaire. C'est une manière de ne pas chercher à avoir un visage complètement photographique, mais déjà une forme d'interprétation un peu souriante, parce que quand on frappe à la porte et qu'on ouvre, eh bien, en principe, on s'accueille par un sourire. Et aussi, et l'autre aspect, c'est qu'il n'y a que la moitié du visage, parce que quand on est derrière la porte, on ne voit pas tout. Et c'est aussi une façon de dire, le Christ, Jésus, personne ne pourra jamais dire « je le connais en entier ». Nous avons toujours quelque chose à apprendre de lui, il vient comme un germe, et voilà, c'est une façon, comme le nom de Dieu n'est pas prononçable pour les Hébreux, eh bien je pense que le visage de Jésus n'est pas entièrement représentable. Voilà, une manière de se rappeler ça, notre respect, voilà, pour lui. Bon ben, j'y vais, clap.